Bonsoir à tous les copains, bienvenue dans un nouvel épisode du Bluecast, encore à Montréal. Franchement là, on commence à faire beaucoup de trucs à Montréal, hein. Plus de podcasts à Montréal qu'en France, j'ai l'impression. Bref, j'espère que vous allez bien les petits potes. Aujourd'hui je suis avec Golden Child, comment tu vas? Je vais très bien, très bien. Je suis content que finalement on s'est attrapé là pour faire ce podcast. Finalement on s'est attrapé pour faire ce podcast après tes 2 heures de retard. Les 2 heures de retard, oui, les 2 heures de retard. Puis les 3 autres fois qu'on s'est juste croisés, puis on a dit, ah, on fait un podcast. Ouais, c'est vrai, On fait c'est ça. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais, je me dis que, genre, le fait que t'aies été en retard, c'est sûrement le ciel qui m'a puni parce que moi, je suis tout le temps en retard. Mais genre, je suis tout le temps 2-3 heures en retard. Du coup, je peux même pas t'en vouloir. En plus, tu peux demander à Twenty, à n'importe qui. Moi, je suis toujours le gars qui est là d'avance. So là, Alors là, je me sens mal, mais en même temps, je me dis, ah, that's what it feels like. You know, the tables turn. Oh my god. Je suis pas sûre que tu sois tout le temps la personne à avance. Ah, je suis cependant. toujours là d'avance, même trop Ok. tôt. Ok. Non, je vais vérifier ça dans les prochains jours. De toute façon. Golden Child. Je peux t'appeler Gold, c'est plus simple. Yes, gold, c'est bon. Ouais. Tu fais la musique, tu chantes en soi. Je chante, je rappe, je produis, j'en produce, it's beatmaking. Mhm. J'enregistre les gens autant que je mixe, master. Tu Et fais je fais tout ça tout pour seul. moi. Exactement. Genre tes chansons, tu Vraiment les fais tout. tout seul, from scratch, de la prod jusqu'au master. Oui, et c'est vraiment juste ces 2 dernières années, 2-3 dernières années que j'ai commencé à me permettre de comme, tu sais, plus genre, m'ouvrir à travailler avec des producers, faire Ok. des coprods. Ok. Puis les laisser genre embarquer sur la prod. Mais je m'occupe toujours de faire soit le first touch ou le final touch. Est-ce que c'est parce que t'es un control freak ou pas? Non, pour vrai, tu sais, c'est quoi? C'est comme, tu vois, les moments quand tu écoutes un film, puis tu vois que, tu sais, il y a un monstre dans la chambre, mais la fille, elle va quand même marcher puis ouvrir la porte, Ouais. puis tu dis non, fais-le pas, non, non. Tu vois, genre, je veux pas justement, j'évite de me sentir, j'ai pas envie de me sentir comme ça quand j'écoute la chanson. Ok. J'ai pas envie de me dire, oh non, j'aurais dû faire ça, non, non. Ok. Ok. Dans le moment, je sais, je peux handle l'affaire si je sais que genre, je peux changer quelque chose, ou bien je peux ajouter quelque chose, ou bien complètement scrap toute l'affaire et recommencer, Ok. pour que ça sonne genre, un peu différemment, je le fais. Puis les gens d'habitude, ils aiment ça, ils apprécient ça. Parce que tu sais, on vit dans un monde avec beaucoup de yes men, des gens qui vont juste dire, ah yo, c'est bon. Ouais. Mais juste parce que. Mais ils ça, sont c'est les malheureux. mauvais amis, ça. Ouais. Ça, c'est les mauvais C'est amis, ça. ouais, c'est ça. Quand ça vient à ça, c'est des mauvaises, ça fait des mauvais amis. Ça, c'est... Non, bon. c'est pas bien d'avoir des yes men. Ouais, trop je de m'assure soi toujours tout de le temps. dire à tout le monde. Non, s'il y a quelque chose de pas bon, je vais le dire que c'est pas bon, mais en même temps, je vais donner Ouais. le commentaire plus constructif. Oui, 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 parce que ça sert à rien de dire que c'est nul juste pour dire que c'est nul, quoi. Mhm. Ouais, moi, je vais jusqu'à leur dire, genre, ah, tu devrais manger ci, ça. Hmm. Mais je fais vraiment tout, c'est ça. Ouais. Et t'es plutôt un R&B boy, quand même. R&B? Ouais. Oh, ça c'est... Ouais, quand même. Mais je fais genre... je suis R&B, mais dans ce que j'ai sorti à date. Comme, j'aime catégoriser Ouais. les chansons, genre, j'aime séparer en projets. Ok. Comme, un exemple, genre, le dernier projet que j'ai sorti, il est justement R&B. Mhm. Mais le EP que j'ai sorti juste avant ça, il y a un peu plus, tu vois, genre, côté, genre, drums, côté... les paroles et même, tu sais, genre, chanter, j'ai beaucoup plus de chansons avec la voix grave, parce que genre, c'est plus dans le côté trap, Ok. dans le côté tout ça. C'est comme, je m'assure toujours de rester, d'être et rester versatile. Ok. Ouais, t'essayes Ouais. vraiment d'explorer, tu te laisses pas de Ouais. limites, quoi. Mais j'adore le R&B, mais tu vois, c'est comme, Ouais, j'ai remarqué. je vois ce que tu veux dire par R&B, genre, c'est vraiment genre le chant, puis c'est emotional, mais genre, j'aime le R&B, mais j'essaie plutôt de faire... genre, je me dis pas, oh, let me make some R&B. C'est plutôt Hmm. genre, let me make music that makes people feel. Ok.
You know, genre, même si ça déclenche quelque chose qui n'a même pas rapport avec moi ni la chanson, c'est ça que je veux justement. Je veux que ça déclenche genre, un thought que tu as essayé de bury à cause que tu sais que comme you relate to. Ah, tu veux réveiller les traumas des gens, en fait. Tellement. C'est Wow. ça, c'est ça que tu veux Je faire, me en fait. réveille en pensant à ça. Attends, du coup, en parlant de ton dernier projet, Save Me Ramona, Yeah. j'ai trop de questions par rapport à ce projet. J'ai Ah trop ouais. de questions. Déjà, c'est qui Ramona? Ok, so Ramona, c'est un personnage d'un film / BD / jeu vidéo, Scott Pilgrim. Ah, je connais pas. Alors c'est genre, ouais, ça s'appelle Scott Pilgrim versus The World. Ok. Et basically, Ramona, c'est un personnage quand même principal Ouais. là-dedans. Puis Scott, ben, pour vrai, je vais pas spoil le film, tu vois, mais just know, like, Ramona is a character from that. You know? Puis Scott, il est en amour avec Ramona, mais pour pouvoir être avec Ramona, il doit vaincre les 7 evil exes. Oh, wow! Yep, Wow! Ok. c'est ça ici, genre. Ok. Ouais, du coup, Ramona, c'est un peu une métaphore. Oh, she mad toxic. Ah Tellement ouais? toxique. Elle Ouais, est parce qu'elle toxique, savait. Ramona? Ouais, elle est toxique. Ben, moi, je vois juste le fait que, imagine, tu vas voir quelqu'un, tu te dis, oh yeah, you know, you want to go out? Elle dit, yeah, but you gotta fight my 7 evil exes, by the way. Le gars fait comme 5 pieds 6. Il doit se battre contre l'acteur de Captain America, genre. Ah, quelle horreur! Quelle horreur! Yeah, mais ça m'a inspiré comme, tu sais, tout le monde a genre. Tu sais, quand je dis tout le monde, c'est vraiment genre hommes et femmes, genre comme tout le monde a un Ramona. Que ce soit genre un homme ou une femme, tu vois, c'est comme tout le monde a un Ramona. Malheureusement. Quelqu'un qui est. Ouais, exact, tu vois, genre la pomme, tu vois. Ouais. La pomme que Eve a fini par être comme. Juicy! Comme. Tu sais, je sais, j'ai comme 60 autres fruits là, mais comme. This one. Ouais. The forbidden one looks juicy as hell. Du coup, ce projet, il parle de ta Ramona dans la vraie vie. Il parle de. Oui, pas mal. C'est comme. C'est. Comment je pourrais dire ça? J'ai pu trouver un peu de Ramona dans comme. Presque toutes les relations que j'ai eues. Ok. Tu vois? So, moi, malgré le fait que, comme je l'ai expliqué d'une certaine façon, moi, pour moi-même, je le vois pas comme s'il y a genre Ramona, genre juste une personne. Moi, je vois Ramona comme justement, like, any form of temptation, sachant, Ok. mais comme du côté genre. Comme si. Le côté genre. C'est tentant, mais comme tu sais que c'est pas bon pour toi. Ok, Tu ouais. vois? So, c'est comme. Tu sais, tu peux retrouver ça partout. Honnêtement, so, c'est comme me, I find a bit of Ramona. C'est pour ça, comme chaque chanson, ben, ça c'est ce que moi je pense après les avoir fait, genre. Ouais. C'est pour ça que dans chaque chanson, je trouve que comme. Genre. Tu penses vraiment que comme. Ça tourne tout autour de la même histoire. You know, genre quand ça vient, genre le vibe, tu sais, je me suis assuré que comme. C'est tout dans le D minor et dans le E minor. Toutes les chansons. So, c'est comme Ouais. les 3 premières, c'est D minor. Puis les 3 derniers, c'est E minor. So, Ok. juste pour que ça reste vraiment. Puis Ok. tout ça, ça affecte la façon que la personne Ouais, écoute ouais, aussi. ouais, de ouf. Mais moi, quand j'ai écouté le projet, parce que du coup, en plus, là, juste avant de te voir, je l'ai réécouté plusieurs fois, j'étais en mode, oh, ok. Il dit beaucoup de choses. Mais du coup, le thème principal du projet, c'est l'amour. Mhm. C'est assez cool, en vrai, parce que je crois que j'ai jamais vraiment parlé d'amour dans mon podcast. Et du coup, je trouve ça cool de le faire avec toi. Mais genre, tu parles beaucoup d'amour dans ton projet, mais genre, comment t'as fait, genre, pour te dévoiler par rapport à ça? Parce que c'est quand même un sujet, tu sais, qui est... Tu sais, c'est pas facile de parler de ses sentiments et tout. Ouais. Et genre, pendant tout le projet, tu t'ouvres à mort, genre. Ouais, tout le projet, vraiment. Hein. Pour vrai,
déjà la façon que j'ai commencé à faire ce projet, je me souviens, je l'avais commencé juste avant le lockdown de Covid. Waouh, Mais c'était ça, un c'était juste, moment. mais ça, c'était juste une des chansons. Ça, Ok. c'était juste l'intro. Ok. Ça, c'était Love Again. Je me souviens, j'avais fait Love Again, je l'avais enregistré toute la nuit. Je suis sorti le matin. Puis on dirait qu'il fallait que quelque chose me réveille, quelque chose Ouais. genre, me frappe. J'ai glissé sur de la glace. Et genre, je me suis cogné la tête. Mais tu tombes tout le temps. Mais attends, mais tu tombes tout le temps, mais c'est une dinguerie. Non, il faut savoir que, genre, il y a quelques jours, quand on s'est vu, il était avec une canne. Parce qu'il s'est fait mal à la jambe. Tu tombes tout. Mais c'est ça, tu vois, ça s'est passé. Puis là, on dirait, je me suis réveillé, là, puis j'étais juste comme, non, ouais. Fuck this, I'm out of here. Ok. Genre, déjà la neige, la glace, tout ça, I guess, ça m'a réveillé. Il a fallu que je tombe pour me réveiller. So, j'ai bougé à LA pendant comme presque un an. Ok. Puis c'est genre quelques mois plus tard que je me suis juste dit, you know what, je vais comme avancer dans le projet, genre d'ici. Mais en même temps, contrairement au projet juste avant, je voulais m'assurer que celui-là, je le produise avec un producer qui s'appelle Soso. Ok. Que avec les années, je l'ai pris, tu sais, je l'ai pris vraiment comme sous bras. Genre, on a vraiment commencé à travailler ensemble fréquemment. Mhm. Puis on l'a produit à distance. Je suis revenu, on l'a continué un peu. Puis tu vois, c'est un de ces projets que c'est tellement particulier. Comme tu as dit, genre même le sujet là, il est tellement Ouais. spécial, genre spécifique, genre que on pourrait dire que comme entre chaque chanson, je créais peut-être 5-6 autres chansons. Ok. Tu vois, c'était pas comme si je me suis dit, genre, je vais juste faire mon art, focus juste sur ça. Alors, un an après, c'est là que j'ai décidé de tout retoucher, toutes les prods du projet. Parce que j'étais plus aux États-Unis. Je suis revenu, j'ai eu le temps de revenir, j'ai eu le temps de faire un genre de listening privé. You know, mais comme vraiment Ah ouais, j'étais privé. grave pas invitée. Mais tu vois, ça fait longtemps, tu vois, ça fait un bout. Ça, j'avais fait un listening, puis dis-toi, il y avait juste 4 chansons. Ok. Sur le moment-là. Puis là, j'ai pris quelqu'un vraiment random qui était invité. Puis j'ai demandé de m'envoyer un email de ce qu'il pense du projet. Ok. Puis c'était le seul opinion que je voulais, c'était juste lui. Puis je l'ai vraiment choisi au hasard. Parce qu'il m'a écrit genre 3 gros paragraphes pour m'expliquer genre ce qu'il a aimé du projet. Puis tout était bon, c'est juste à la fin, il a dit qu'il sentait qu'il faudrait genre... on dirait il manque track 5. Ok. You know? So, tu dis ça à un artiste qui se produit lui-même, il va devenir fou. So là, j'ai fait comme 10 chansons. Ah, t'as dû devenir dingue. J'ai fait 10 chansons, puis c'est grâce à ça que comme maintenant j'ai... Tu vois, non seulement j'ai sorti le projet, mais j'ai aussi une version vraiment, vraiment spéciale du projet qui va sortir. Ouais. C'est ce dont tu m'avais parlé. Parce que là, ton projet, il a 6 sons. 600. Et dans l'autre version, il y en aura 14. 14, ouais. Yes. Puis ça, je l'ai vraiment transformé, même le titre, tout. Il va être spécial. Celui-là, je vais laisser la musique parler pour... Ouais. Mais c'est ça, c'était vraiment spécial tap in dans ce vibe. Tu vois, c'est comme décider de visiter des démons que genre souvent nous on n'a pas toujours envie de comme avouer que tu sais, Ouais. on pense à des choses à certains endroits, tu vois. Comme veux ou veux pas, peu importe qui tu es, à la fin de la journée, tu vas quand même te retrouver à passer ce genre 5 minutes avant de t'endormir où tu vas penser Ouais. à ta vie là. Ouais, Tu vas penser c'est aux horrible. choses. Ouais. Les c'est 5 minutes les plus longues de la journée. So, moi j'ai pris toutes ces 5 minutes, j'ai décidé de prendre ça, puis tout mettre ça ensemble, Ouais. puis join forces. Puis Mais- j'ai fait ce projet. Mais ça t'a pas pris, genre, trop d'énergie. Enfin, comment dire? Genre, c'était pas trop dur à certains moments, justement, de visiter ces démons pour pouvoir déjà les assimiler et ensuite les exprimer, genre. Ouais, mais pour vrai, c'est ça que j'aimais. C'était comme du fuel. T'aimes souffrir, genre. Non, Non, je rigole. c'est genre, it's fuel. Tu vois, ça, c'est comme. Je sais pas, ça.
c'est quand même Ça euphorique. te nourrit de... Ouais, c'est euphorique comme feeling. Savoir que comme j'ai créé ça, et contrairement à beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens que comme... Puis ça, c'est correct, tu sais, c'est ça être poète, on va dire. Mais il y a beaucoup de gens que comme, tu sais, ils sont juste bons avec les mots qu'ils choisissent, pas avec le contenu. Souvent, c'est des mots vides. C'est des phrases vides. Je comprends qu'est-ce que la personne essaie de dire, c'est tellement clair, c'est là. Mais, like, Tu sens pas le sentiment derrière, genre, c'est ça. ni l'intention. Exact. Ok. Non, sur moi, c'est... Yeah, non, moi, c'était le contraire. Moi, c'était du fuel. J'adorais ça parce que je découvrais des nouvelles choses sur moi-même aussi. Je pouvais, genre, tester ma tolérance à, genre, me casser la tête sur des choses que, genre, Ouais. j'ai pas envie de penser. Il y a une chanson qui s'appelle Joyride, que je me souviens, je suis arrivé... C'est l'histoire que je t'ai racontée tantôt, là. Ah oui, ouais. Ça, c'est genre, je suis arrivé au studio, puis Tony était là, dans son vibe. Puis il était quand même 3h30 Ah oui, ah oui. 4h du matin presque. Waouh. Mais je suis arrivé à ce moment-là parce que je savais. Je devais être là, puis je devais enregistrer. Ouais, c'était à ce moment-là que tu devais faire cette chanson, sinon elle Mhm. aurait jamais été comme elle est, quoi. Exact. Puis c'est ça qui a donné Joyride. Une des Ok. chansons qui est sur le projet Moi, aussi. ma préférée, c'est My Type. My Type, hein? Ouais. Et celle-là était nice. Ouais, vraiment cool. Et du coup, je vais flip la chanson, n'importe quoi. Flip la question dans l'autre sens, du coup. Mhm. Mais comment la musique, elle t'aide par rapport à tes relations, du coup, par rapport à l'amour? C'est genre, comment on appelle ça, une lame, un couteau double, une lame à Un double. couteau suisse? Non, Non. comment on appelle ça? Genre c'est genre À double tranchant? double tranchant, c'est ça. Ok, pourquoi? Parce que c'est comme... ça m'aide à m'exprimer, mais en même temps, je sens que comme... Premièrement, il y a beaucoup d'artistes, you know? Puis, je sais pas, tu sais, il y a un genre de... je sais pas, ça c'est peut-être dans ma tête, là, mais... Tu peux tout dire sur le podcast. Ouais. C'est peut-être dans ma tête, mais moi je sens que comme c'est rendu, il y a tellement d'artistes et tout ça, puis comme c'est tellement rendu genre comme a thing, you know, like for like men / boys to be able to like know how to talk to women. Mhm. So c'est comme, je sens que comme genre autant que comme ça m'aide à m'exprimer tout ça, puis genre je peux utiliser ça pour, tu sais, je pourrais même faire une chanson puis montrer genre let's say to like my special person, I could show them the song that I made with them thinking, you know, just thinking about them. Mais à la fin de la journée, c'est comme it's like there's already, I don't know, ça crée un genre de ah ok, mais c'est genre c'est toujours quoi dire parce que t'es Ouais. un artiste. Ça, c'est comme quand Ok. c'est plus le moment de faire de la musique, c'est comme t'es rendu plus du côté que genre, ok, ouais, ils vont penser que chaque chose peut être une manipulation. Parce que nous, moi, je sais comment parler, je sais comment dire les bons mots, you know? So, as much as it's easy for me to show them how I feel through my music, Oh, waouh, j'avais jamais pensé à ça. ouais, en même temps, ça me hit quand c'est pas le moment de penser à la musique. Quand c'est le moment où il y a genre, tu sais, je dois rassurer quelqu'un, ou je dois, tu sais, juste comme, you know, I just want to be myself, you know, be a little, you know, who knows, romantic, poetic, whatever. At the same time, it's like, oh, okay, yeah, but you always know what to say, Ouais, you know? ok. Waouh. Ouais, en So- mode, du coup, on va un peu te dire, genre, ouais, de toute façon, t'es un R&B boy, quoi. Genre, Non, c'est tellement drôle, donc, parce que c'est comme, moi, je connais tellement des fous, genre des chanteurs insane. ouais. Non, c'est comme, c'est fou que tu dis R&B boy. Pour moi, en ce moment, j'entends ça. C'est comme moi. Ton dernier projet, en tout cas. Ouais, Ton dernier I just projet. know how to use the voice I was given, Ouais. you know, au potentiel maximum. C'est comme n'importe qui peut bien faire quelque chose. C'est juste, il faut
savoir comment contrôler ce skill que tu as. Hmm. You know, il y a beaucoup de gens qui savent chanter, mais ils ont la voix que, genre, tu sais, it's natural talent, you know. Ils ont la voix pour chanter, Ouais. mais comme ils ont ça depuis qu'ils sont jeunes ou pas, you know, le plus que le temps avance, le plus qu'ils sonnent comme old news. Because they don't train. C'est comme quelqu'un qui est naturellement musclé ou mince ou whatever, puis Mais il qui dit, va j'ai pas, jamais... qui va pas travailler C'est pour... ça, j'ai ouais. jamais besoin, je vais continuer à manger mon McDo, ça va rien changer. Ouais. 10 ans plus tard, 5 ans plus tard, the table's turn. Et puis, il n'y a rien qui change. Mm. Il y a Ouais. une chanson, genre, je sais plus dans quelle chanson c'est, mais ça m'a grave intriguée. Si ça se trouve, c'est un détail et tout le monde s'en fout. Mais c'est mon podcast, donc c'est moi qui pose des questions, c'est moi qui décide. Good. À un moment, enfin, il y a une chanson où tu répètes beaucoup I'm selfish, du coup, je suis égoïste. Mhm. Je crois que tu dis un truc du genre ouais, je suis égoïste parce que je veux te garder que pour moi, un truc comme ça. Oh, ok, ouais, c'est ça c'est dans. Je pense que c'est Joyride, ouais. Juste pour être sûr. Oui, voilà. Au début, tu dis pense pas que je suis selfish, et puis après, tu dis je suis selfish. Ouais. Oh, t'as remarqué la deux. Bah oui, non, c'est mon métier. Genre, au début, justement, je dis don't think that I'm selfish. Et après ça, t'entends juste un. Je dis I'm selfish. Parce que c'est comme. Même si on peut, de toute notre soul et de tout notre cœur, dire qu'on n'est pas égoïste, on l'est. Ouais. Like, it's just a part of being human. You know? Humans are naturally selfish in a certain way. They might not be selfish in a way that can harm someone else. Mais il y a toujours un côté selfish. So moi, on va dire, moi, je suis capable de let go if the person is going to be happy. You know? Ok. But at the same time, do you think I want to let go? No, I don't. You know? Oui. So je peux, tu sais, genre, il y a genre, puis genre, je sais pas moi, comme genre, j'ai l'affaire de, j'ai l'écran devant moi, puis tu sais, je produis l'affaire et tout ça. Il y a des détails que je mets dedans que comme, c'est pas toujours, c'est pas fait pour que le monde s'imagine ça puis réalise c'est quoi. Mais moi, tu vois, genre juste avant que je dise, parce que la première fois je dis don't think I'm selfish, mais la deuxième fois quand je dis I'm selfish, juste avant ça, t'entends les kicks qui font 3 fois, ça va être boum boum boum, I'm selfish. La raison pourquoi j'ai mis le boom boom boom, c'est comme le genre de reality check, le wake up. Réveille-toi. Oh. Like be realistic. Even though you want to be the good guy, et puis comme tu sais, même si moi j'ai les bonnes intentions et tout ça, bah, je c'est comme même, je sais qu'à la fin, ouais. genre ouais, il y a les instincts naturels, you know, que genre si je pensais pas et si j'étais pas empathique, ouais, genre sûrement je serais pas le même genre de personne, tu vois, comme quand ça vient à ça. So, c'est pour ça que je mets le knock knock knock, parce que c'est comme si tu sais, tu dors, puis là c'est juste une façon de me réveiller, genre c'est vraiment un knock boom boom boom. Ça fait. You know? J'aime bien. Bah, elle était intéressante, ma question, en fait, du coup. Mais est-ce que tu penses, là, ça vient juste de me venir à l'esprit, est-ce que tu penses que c'est dans les relations qu'on est le plus égoïste? Dans la vie en général? Pour moi, c'est une question rhétorique. Moi, je pense que oui. Sans aucun doute. Mais moi, je pense que c'est dans les relations, mais je pense... Mais toi, déjà, pourquoi tu penses que c'est dans les relations? Bah, quand je dis dans les relations, c'est après pas forcément dans les relations amoureuses, mais même dans les autres relations, par exemple dans les relations avec tes parents, ou... Ouais, enfin, je dirais plus avec les relations de famille, ou avec les relations amoureuses, parce que dans les relations de famille, il y a toujours ce truc où tes parents, d'un côté, ils veulent toujours le mieux pour toi, mais d'un côté, quand toi tu veux prendre ton envol, ils veulent pas forcément t'écouter parce qu'ils pensent que le mieux pour toi c'est ça, et puis ils ont des traumas aussi qui font que parfois ils se voient en toi et ils veulent du coup que... Enfin bref, waouh. Il y a aussi il y a ça, puis il y a aussi les décès de famille. Quand il y a des décès de famille, c'est là que tout le monde est triste, c'est là que tout le monde est comme oh.
I wish you were still here. Mais quand Ouais. les gens sont là, you know, c'est comme que... Quand les gens sont là, c'est comme on prend pour acquis. Ouais. You know, so c'est comme si quelqu'un allait voir une tante ou bien un grand-parent, puis il savait que juste après, il allait voir sa blonde, il allait rester son 30 minutes. Moi, je connais Ouais. des gens qui restaient, genre, qui seraient restés leurs 30 minutes, puis direct après, ils seraient partis. Tandis que quand c'est le temps du funérail, c'est oh, I should have. Ouais. But you only think that for yourself. Mm. Le I should have, c'est because you don't want to feel Bad. bad. You don't want to feel the way you feel now. You Ouais. lost someone. Oh, I wish I didn't lose you. C'est ça. I wish, you know. I wish. Tu vois, juste ça. Je vais poser une question, mais t'es pas obligé de répondre. S'il faut, je cut. Mais est-ce que du coup, ça t'est déjà arrivé? Genre l'exemple que tu m'as donné. Que j'ai donné. T'es pas obligé de répondre. Pour vrai, ça m'est arrivé, mais pas vraiment de la même façon. Ouais. Parce que genre, justement, je passais beaucoup de temps, moi, avec mes grands-parents. Ok. Mais en même temps, de l'autre côté, j'ai mes grands-parents du côté de ma mère, c'est mes grands-parents haïtiens, puis j'ai mes grands-parents du côté de mon père arménien. Puis eux, ils sont au Liban. Ok. So, genre, je comprends que comme on est super loin, physiquement, you know, mais en même temps, tu sais, je sais pas, c'est comme, c'est plate que il a fallu que ça sonne harsh parce que je le dis direct en pensant, Ouais. mais c'est plate que c'est genre après avoir perdu mon grand-père que comme on est vraiment investi sur déménager ma grand-mère ici. Ouais, You je know? vois ce que tu So veux ça, dire. c'est genre plus du côté pour montrer que comme, like, it's always when you get a slap in the face that you want to act. Ouais, c'est vrai. You know? C'est vrai. Because c'est vrai. le reste du temps, c'est happy land. You know? La vie est rose, right? Ouais. So, mais ça, c'est un truc, je pense que tout le monde passe à travers ça à un moment Ouais. donné. Ouais. De toute façon, vraiment compliqué. les claques dans la vie. Oh punaise, qu'est-ce que je m'en suis pris ces derniers temps. Mais il en faut! Il en faut! Ouais. On est un peu obligé, genre. C'est ça, moi, c'est pour ça que j'ai dit, genre, it's fuel. So, m'enfoncer dans, genre, ces sentiments pour créer, genre, savoir que je viens de faire un take en enregistrant, puis genre, that take, like, gave me chills. Ouais. Genre, ça me donne envie de continuer jusqu'à, comme, la fin, puis dès que j'ai fini la chanson, comme je vais finir avec une chanson de 8 minutes, Ouais. you know, juste pour, comme, keep feeling that. Ouais, pour aller vraiment Non. jusqu'au bout, genre. Mais tu te sens pas vide, du coup, après avoir tout lâché? Genre, dans le sens où... Genre, épuisé, drained. pas drained, mais plus dans le sens où, par exemple, moi, quand je travaille sur un projet qui me tient à cœur, Mhm. quand j'ai fini le projet et que le projet est sorti, je suis en mode... Ok, je fais quoi maintenant? Je me sens vide. Tu vois ou pas? Je vois, mais c'est pour ça que je fais plusieurs projets en même temps. C'est comme... tu vois, c'est comme... Il y a un trou, genre, dans un truc d'eau, là, you know? Ouais. Puis l'eau arrête pas de sortir. Moi, à la place de, genre, changer le bocal, juste enlever le band-aid, le changer, l'enlever encore, le changer encore, l'enlever encore, le changer. Don't stop. Use it, you know? C'est quoi, tu connais Star Wars? Ouais, mais j'ai jamais regardé, T'as jamais regardé? my bad. Okay. Use the dark side. Use it. Ok, wow. You know, moi c'est ça, use it. You know, like whatever it is. The dark side, the good side, the tragedies, the amazing moments in your life. Whatever you can that's real and authentic. Quelque chose que tu sais qu'il y a... Tu sais, sur la planète, il y a plein de gens qui sont déjà passés à travers ce sentiment. Fais-le. C'est ça, justement. Like, I listen to classical music, sans vocals. Juste la musique classique. C'est incroyable, la Sinon, musique j'écoute. classique. Je te jure. Il y a ça, il y a Trop l'opéra bien. aussi. Je tripe Oh, sur l'opéra j'adore. aussi.
You know, j'écoute ça pourquoi? Parce que même si je comprends rien de qu'est-ce qu'ils disent, la façon qu'il le dit, le ton qu'il prend, le vibrato, oh man, like, Ouais. I lose my mind. Est-ce I lose my mind. que t'aimerais explorer d'autres genres, justement, à part le rap et le chant? Je sais pas si ça fait sens ce que je dis. D'autres genres comme quoi, country? Ouais, par exemple. Oh, le cliché. Oh, le country comme Taylor Swift avant, Yeah, là. partner. Howdy, partner. Pass, dog. My name's Merle. On a un ami qui s'est endormi derrière nous dans le studio. Mais tout va bien. Mais ouais, du coup, est-ce que tu devrais tester, je sais pas moi, pas forcément de la country, parce que c'est quand même... Ah, mais c'est sûr, je vais tout essayer. Moi, je vais tout essayer. Ah ouais? Un jour, je vais avoir un beat country. Tu vas voir, un jour, je vais arriver avec un beat genre heavy metal. Après ça, je vais arriver à un autre genre. Mais ouais, j'aime ça tout mélanger. C'est pas Ok. nécessairement comme si genre j'arrivais genre, all jokes aside, genre. C'est comme, I'm not gonna come with like, ok, un jour je vais arriver avec du country. Genre, Ouais. mais j'aime ça faire des hybrides. J'aime ça mélanger mon style à moi, sur mon vibe. Tu vois, l'ambiance que j'amène, le aura. Amener ça sur n'importe quel style, puis créer un nouveau hybride. Ok. J'ai hâte de te voir sur du métal. En Ça plus va du être rock. Parce que métal, j'avoue, j'arrive pas trop. Mais ça, c'est vraiment. Ouais. Mais du rock tranquille, j'aimerais bien t'entendre sur ça, tiens. Tiens. Je suis sûr, j'en ai en plus. Ah ouais? C'est sûr. Ah. C'est sûr que. Faudra que tu me fasses écouter. Yes. Mais du coup, j'ai un peu checké, parce que j'ai fait mes devoirs. Je suis allée sur ta page YouTube. J'ai checké tes clips. Pourquoi il n'y a pas de clip pour ton dernier projet? Est-ce que c'est volontaire, genre? Ouais. So, basically, je suis en train de. Ok, ouais, ben c'est ça. Je suis en train de travailler sur genre. Ça, c'est vraiment comme. Pour vrai, je crois que c'est genre. Ici, c'est genre la seule place où je vais en parler. Jusqu'à ce que ça Oh, sorte. oh, waouh! Une exclusivité! Ouais, c'est comme. Je travaille sur un film de 12 à 15 minutes en ce moment. Waouh! Pour Ramona, pour tout le projet. Waouh! Et les seuls clips que je vais sortir qui sont pas dans le film, genre qui sont des chansons qui sont pas dans le film, c'est des chansons qui vont être ajoutées dans la nouvelle version du projet. Ok. So, c'est eux les clips genre nomades, on va dire, genre séparés. Ouais. Tu vois, ça va être des clips pour des nouvelles chansons qu'on n'a pas encore entendues. Puis le film, ça va être toutes des chansons du original Save Me Ramona. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un film? Pour Je vrai... suis chiante hein, avec mes questions. Non. Pour vrai, moi, je suis vraiment fan des short films. Puis pas des short films par rapport, vraiment. Genre, vraiment comme... Genre, j'ai grandi sur... tu sais, dans les early days de YouTube, you know? So, j'ai pu voir aussi, genre, il y a un film qui s'appelle... un short film, Clapping for the Wrong Reasons, de Childish Gambino. Oh oui. Ouais, tu vois, des trucs comme ça, j'ai toujours aimé ces trucs-là. Ou bien Funny or Die avait fait un short film avec Chance the Rapper back then. Ok. Tu vois, comme moi, j'ai toujours aimé ça. Runaway, le film de Runaway, ça. Wow. Tu vois, so, c'est ouais. C'est fou. C'est ça, so, juste avoir montrer genre pour moi, le short film, c'est une fenêtre à mon monde, mon univers. Ok. Pas mon monde, genre, oh, this is my life. Plus du côté, genre, mon univers, like, what I see. Ok. La façon Like, dont tu vois les choses. C'est ça, exact. Regarde les choses, genre, montrer les choses de mon point de vue. Genre. Ok. Puis, mais ouais, c'est ça que je vais faire pour le film de Ramona. Puis aussi, ça c'est une autre affaire, mais je sais pas, j'y ai pensé genre pendant que j'étais en train de finir le projet. Ouais. Mais j'ai trouvé une genre de je sais pas si ça se dit là, mais comme un genre de lien parallèle genre, entre deux films. Entre Scott Pilgrim
Puis tout ça, ça a rapport avec Ramona aussi. Ok. Entre Scott Pilgrim, puis un film qui s'appelle Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ok. C'est un film avec connais pas. Jim Carrey. J'ai beaucoup trop de lacunes en film. Ouais, mais tu vois, genre, ce qui est fou, c'est que dans les deux films, le personnage principal a le même genre d'attitude, you know, so, tu vois comment il y a lui, you know, c'est genre, c'est pas un, en tout cas, ben, les deux personnages, genre, ils se ressemblent quand même, les Ouais. personnages principaux, et en plus de ça, les deux filles sont toxiques au même niveau. Ah, C'est juste qu'il y en a un des films qui est, they're adults, c'est pas comme Scott Pilgrim. ok. C'est des adultes, puis c'est vraiment plus dark et réaliste. Et les deux filles changent toujours leur couleur de cheveux, genre à chaque 5 scènes. Ok, ouais, Elle change ok. la Il y couleur a de plein de cheveux. parallèles. J'ai fait plein de liens entre les deux, so c'est comme si un c'est le futur de l'autre. Ouais. Et justement, Oh, c'est fou. ouais, puis dans Eternal Sunshine, le but de l'histoire de ce film-là, c'est le fait que c'est un couple, ils ont eu leur dernière chicane, et tu vois, ils se sont séparés pour un peu, mais le gars, il pensait qu'ils allaient revenir ensemble. Quand il est allé la voir, elle se souvenait plus de lui. Il a appris qu'elle est allée faire un truc médical pour l'effacer de sa mémoire. Waouh. Alors lui dit, oh yeah, fuck it, j'allais le faire aussi. Puis là, on passe à travers le processus avec lui. So, ça commence avec les pires moments, et ça finit avec les bons moments. Le plus que ça avance, le plus qu'il oublie le passé. So, tout le film se passe dans sa tête pendant qu'il est passed out chez lui, genre. Puis il y a des scientifiques, genre, avec un truc sur sa tête qui disent, ok, ouais. Oh, c'est deep. Ouais, c'est ça. Waouh. Ouais, puis pour vrai, c'est ça qui m'avait inspiré beaucoup plus que juste le truc de Scott Pilgrim. Ouais. Mais ça, c'était mon guilty pleasure à moi, genre, Ok. que je gardais à moi, you know, comme... Ouais. J'étais vraiment content, t'as aimé le projet. J'ai trop aimé le projet, genre vraiment. À la première écoute, j'ai fait « Oh, c'est cool ». À la deuxième écoute, j'ai fait « Oh, c'est vraiment cool ». Et à la troisième écoute, là, j'ai vraiment écouté les paroles et j'étais en mode « Mais en fait, heureusement qu'il m'a pas dit d'écouter le projet à un moment donné où j'étais en dépression à cause d'une rupture amoureuse. Alors, j'aurais sombré dans les ténèbres, genre. Mais ça me touche quand même. Genre, c'est un projet super touchant, je trouve. Tu l'écoutais sur Spotify? Je l'ai écouté sur Apple Music. Apple? Ok, ouais. Mais c'est... Il y a les paroles sur Apple, right? Ouais, il y a Ok, les c'est paroles. Mais non, j'avoue, je me suis reconnue dans pas mal de choses. Et bah, surtout dans la chanson là que je t'ai dit, ma préférée. J'ai dit c'était laquelle? C'est la deuxième. Ouais, My Type, exact. Ouais. Et Si, je suis en train de travailler. j'avoue, dans les trucs I'm selfish, là, je me suis reconnue aussi. Il y a un remix latino de My Type qui s'en vient. Ah ouais? Mais je vais pas dire c'est qui l'artiste, mais c'est un gros artiste. Ok. Ça va être nice. Ok. Yeah. Ah, une chose drôle aussi, je sais pas si t'as remarqué, mais ça c'est une affaire. Ouais, t'en penses quoi de la façon que ça finit? Bah, justement, c'est un piège. Je trouve que c'est un piège parce que la façon dont ça finit, genre, si t'es comme moi et que t'as le paramètre Le cross. où tu... comment dire? Où genre la musique, elle s'arrête pas, ou genre le projet, il Ouais. s'arrête pas, mais t'as l'impression que t'es pas à la fin, genre, parce que ça fait comme une transition parfaite entre le dernier morceau Puis le premier. et le premier morceau. Et du coup, c'est après genre 2 minutes que tu te dis « Eh mais je suis revenue au début du projet, là !» Genre, c'était court, en fait. Ça fait un loop un peu. Genre. Ouais, ça fait vraiment un loop. Mais même la transition entre la première chanson, Love Again, et My Type. Oh là là. Ouais, la façon directe, là. J'aime trop cette transition. Mais du coup, c'était ça, le piège? Ouais, Ok. pour à la fin. Ah, ça va, C'est j'ai bien étudié, je suis contente, je suis fière de moi. Yes. Non, pour vrai, tu m'as impressionné. Yo, depuis que tu m'as eu avec le truc de I'm selfish, j'étais comme, oh shit, j'ai paid attention. Tu crois que j'invite les gens dans le podcast, pourquoi? C'est ça. On n'est pas là pour dire salut, ça va? Mhm. Alors, Alors, parle-moi d'autres gens. ouais.
Parfois, mais d'ailleurs, bon là on est en train de s'égarer, mais il y a pas longtemps j'ai assisté à une interview. Je dirais pas la personne qui a interviewé et je dirais pas la personne qui a été interviewée, mais ça m'a assez choquée parce que, en fait, la personne qui était interviewée, c'est une personne qui est proche d'une personne très, 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 très connue. Et genre, du coup, les gens qui l'ont interviewé, pendant toute l'interview, ils ont fait que lui parler de la personne très, très, très connue au lieu de parler d'elle. J'étais en mode, Ah, ça... pourquoi, en fait? Pourquoi? Yeah, ça c'est... Ouais. C'est comme tu peux pas avoir le gars, soit tu vas prendre les gens autour. C'est... No! Have respect, you know? Ouais. Mais en même temps, les gens sont curieux, c'est ça des fans. Like, les gens, people are just curious. People are selfish. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. À la fin, c'est ça. Mais si je deviens comme ça un jour, à tous les gens qui écoutent le Bluecast, si je deviens comme ça un jour, ou si je deviens trop selfish, même si je suis déjà selfish, hein, mais faites quelque chose, frappez-moi. Enfin non, ne me frappez pas en fait. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Je vais te faire un prank. Tu vas me faire un prank? Je vais te faire un prank. Oh mon dieu. Non, mais parce que tout à l'heure, il m'a raconté. Et est-ce que ça, c'est normal? Ça, tu veux pas le dire, je l'ai pas encore fait. Non, mais je vais pas dire ce que t'as prévu de faire. Je vais juste dire que la personne là à qui je suis censée faire confiance, hein, c'est une personne qui a prévu des pranks spécifiques pour chacun de ses amis. Seulement un dos. Seulement un chaque. Tout à l'heure, t'as dit 2. Un chaque. Un chaque, oui, Ouais, oui, un ben chaque. c'est ce que je dis. Donc j'ai peur maintenant, parce que ça se trouve, ça va être moi la prochaine. Ah, mais ils l'ont mérité. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Tu vois, toi-même, tu sais pas. Moi, je sais très bien. C'est sûr, j'avais une tranche de pizza une fois, puis Tony l'a mangé. Ah, tu te venges pour C'est des ça. tranches de pizza? Waouh. Tu vois? Ok. Bah écoute, pourquoi pas? Ah, mais j'ai Pourquoi peur, hein. pas? J'ai peur, hein. Moi, il faut que je te fasse un prank aussi pour les 2 heures de retard. Pour les 2 heures de retard, hein. Ton prank... Yeah, better be good. T'as pas une idée de prank? Non, Pour moi? non, j'ai pas d'idée. Non, Parce que c'est toi qui avais pire j'ai d'idée, zéro c'est pour idée. ça. Zéro. Ouais, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? C'est la dernière question. C'est une question que je pose souvent en ce moment aux gens que j'invite. Ça veut dire quoi, genre, genre, what can you expect, genre? Bah en gros, qu'est-ce que t'aimerais que je te souhaite d'accomplir? Oh, ça c'est dope comme question. On est dans la manifestation. Wow, yeah, ça c'est cool. Ok. T'as vu, j'essaie d'être cool parfois. T'es genre naturellement cool, t'es toute cool genre en train de dire ça. Yeah, sometimes. I try to be cool. They won't let me. Mais, peace of mind. Ok. Parce que genre, je crois que ça fait partie, ça vient avec le package là de être créateur ou artiste. Ouais. You always feel like you have something to do. Ouais, c'est Puis, horrible. Même quand il n'y a pas de bruit, il y a du bruit. Ouais. So, j'aimerais ça. Yeah, peace of mind. Ok. Savoir que comme. Pour vrai, je pense que je vais avoir ça quand je vais finir mon prochain album. Bah, je te le souhaite. Ouais. Comme je t'ai dit, je fais plein de projets en même temps. Ouais. c'est comme ça que je reste actif. Ouais. Ok. Yeah. Bah, c'est ce que je te souhaite. Merci. Peace of mind. La paix. Yes. C'est beau. Peace of mind.
Merci d'avoir accepté ma petite invitation. Et tu vois, au début, j'allais dire happiness, mais je suis ici. Sur le... Waouh. Sur le Bluecast. Yeah! Toi, j'ai essayé de faire un truc mais loin, toi. Wow. Sur le... Waouh. Sur le Bluecast. Ça, c'est une disquette un peu, hein. Straight up. Ah ouais, t'assumes en plus. Tu vois, c'est pour ça, après, les gens, ils disent, ouais... Bref. En tout cas, merci d'être venu, ça me fait trop plaisir. Ah, moi, je suis content d'être là. Merci de Bon, m'avoir moi invité. aussi, je suis contente d'être là. Et les copains, j'espère que vous avez aimé cet épisode du Bluecast. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Peace.